RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h14, on part en Bretagne. Le témoin RMC. Parce qu'on retourne à Carhaix ce matin. Souvenez-vous, je recevais il y a 2 semaines le maire de cette commune du Finistère au sujet des urgences de la ville, les urgences qui devaient rouvrir 24 heures sur 24 après un été de fermeture nocturne. Mais voilà, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et d'ailleurs, Christian Traodec, le maire de Carhaix, me disait il y a 2 semaines qu'il allait continuer la lutte. Bonjour Mathieu Guillemot. Vous êtes en ligne depuis Carhaix et cette lutte, vous avez décidé non seulement de la maintenir, mais de l'accélérer, de l'amplifier. Vous êtes le porte-parole de ce comité qui a été créé, qui s'appelle le comité de défense de l'hôpital. Et hier, vous avez été jusqu'à retenir en otage la direction de l'agence régionale de santé après une réunion. Alors, quelques petites remarques. D'abord, bonjour, excusez-moi. Bonjour. Quelques petites remarques. C'est le comité de vigilance, c'est pas le comité de défense. Et j'ai entendu votre petite jingle et votre petite ouverture de débat. On se porte totalement en faux. On n'a séquestré personne. Hier, il y a des gens qui ont envahi et voulu faire le siège des bâtiments de l'ARS. Oui. Mais chaque personne était libre d'entrer et de sortir comme il voulait. Alors, il y avait des barricades et la journaliste de France 3 Bretagne qui couvrait la réunion dit qu'elle a elle-même été empêchée de partir. Empêché de partir par les forces de l'ordre qui bloquaient la porte d'entrée, mais pas par nous. Nous non, c'est pas ce qu'elle dit, mais enfin, en tout cas, peut-être que dans la confusion, il y a peut-être eu un mélange, mais en tout cas, elle dit que c'est bien comme ça que ça s'est passé. Hein. Ouais, enfin, bon. On a des versions peut-être différentes, alors parce que nous, pourquoi on vous a en venez là personne. Pourquoi vous en venez à ça, à envahir au fond, vous avez presque devancé l'appel. On entendait, et on en parle depuis ce matin, l'appel de Fabien Roussel à envahir. Alors lui, pour le coup, ce sont plutôt les stations-service ou les supermarchés ou les préfectures pour lutter contre l'inflation ou pour dire sa révolte contre l'inflation. Vous, c'est une révolte contre ces urgences qui sont fermées. Est-ce qu'il fallait en arriver là ? Alors, je pense qu'on est qu'au début. Hein. Je pense qu'on va peut-être encore savoir au téléphone parce qu'on est loin d'arrêter le mouvement. Je vais vous expliquer que nous, on habite en centre-Bretagne et on paye nos impôts comme tout le monde. Voilà. Donc, on demande aussi le même service que les autres. On ne veut pas être des sous-citoyens. Là, on rentre dans une lutte, malheureusement, qui arrive, une lutte de classe sur le plan sanitaire. Ici, en centre-Bretagne, il faut bien voir la carte de la Bretagne pour bien comprendre le débat. Ici, les pauvres payent pour les riches au niveau santé. C'est-à-dire qu'on a un centre-Bretagne qui est complètement abandonné, Carhaix à 1 heure de tout, 1 heure de Quimper, 1 heure de Brest. On ferme nos urgences avec le plus grand mépris. Avec une directrice du CHRU Brest-Carhaix, Madame Favrel-Feuillade, qui, en mâchant son chewing-gum d'un air totalement déshumanisé, nous explique que c'est comme ça peut pas être autrement. Par contre, ce qu'on vit, nous, localement, c'est pas ça. On nous explique aussi que nos urgences sont ouvertes de 9h30 à 18h30. Voilà. La réalité des faits, c'est que si on arrive avec son enfant qui a un bras cassé à 15h15 aux urgences, on est déjà réorienté. Il faut que les urgences soient vides à 18h30. Donc on a 6h30 pour avoir accès aux soins d'urgence à Carhaix. Et sinon, c'est 1 heure de route. 1 heure de route, à ce à quoi vous ajoutez l'attente. Hier, en nous déplaçant à Quimper pour la manifestation à l'ARS, on a été pris dans les bouchons. On a mis 1h25 pour arriver à Quimper. Une ambulance, c'est la même. Aujourd'hui, il y a un cri de colère ici. Et le cri de colère, attention à pas qu'il soit sali. On veut nous mettre des séquestrations, on veut salir notre combat. Notre combat est propre. S'il y avait eu une séquestration, je pense qu'il y aurait eu des plaintes et que... et il n'y en a pas, en effet. Et il n'y en a pas. Non. Et on a même vu un commentaire du préfet dire que rien n'a été cassé dans les locaux. Alors pour quelqu'un qui occupe des locaux pendant 8 heures et qu'aucun acte de violence a été fait, Est-ce que vous avez obtenu quelque chose ? Parce qu'en effet, ce que vous dites, et vous tenez exactement les mêmes propos que le maire de la ville, qui nous disait que ce qu'il avait trouvé le plus douloureux dans cette histoire, c'est que tout avait été fait en le mettant devant les faits accomplis. C'est-à-dire qu'à aucun moment on lui a dit non, mais voilà, nous allons devoir fermer tant de temps, mais ça va rouvrir. On lui a toujours dit non, mais ça va aller. Et puis finalement, les urgences ont été fermées. Elles n'ont jamais rouvert pendant la nuit alors qu'elles devaient rouvrir. Et comme vous le dites, aujourd'hui à 18h30, il faut qu'il n'y ait plus personne aux urgences. Est-ce qu'à l'issue de ces discussions musclées, au minimum on peut dire ça, j'imagine que vous serez d'accord avec ce propos, est-ce que vous avez obtenu quelque chose de l'agence régionale de santé ? En face de nous, on a des gens méprisants, comme je vous disais, quelqu'un qui mâche son chewing-gum pour nous annoncer qu'on n'aurait rien de plus. Cette même personne-là, juste pour comprendre le décor, Madame Favrel-Feuillade, donc, qui est la directrice du CHRU Brest-Carhaix, tenait des discours il y a peu de temps en expliquant qu'en Guyane, une femme fait 3 jours en pirogue pour aller accoucher. Les centres bretonnes peuvent bien faire 3 quarts d'heure pour en faire autant. Elle vous a dit ça ? Non mais attendez, elle vous a dit ça ? Elle ne nous a pas dit ça, c'est une déclaration qui a été reprise dans la presse, qu'elle a tenue et qu'elle nous a confirmé avoir tenue. C'est des propos hyper choquants. Pour moi, on est sur un racisme colonial
c'est inacceptable. Oui, alors je ne sais pas si on est sur un signe colonial ou quoi, alors là je vous laisse vos propos, mais enfin globalement, de toute façon, c'est délirant. C'est-à-dire dire à quelqu'un, bah écoutez, franchement, il y en a d'autres qui font 3 jours de pirogue, donc contentez-vous de votre heure de route. Alors, je vous remercie d'utiliser ce mot, c'est délirant. C'est-à-dire que les Carésiens qui se sont déplacés hier à l'ARS ont eu ça en face de nous. On a un discours délirant et méprisant. Aujourd'hui, je vous dis franchement... Donc zéro avancé. Quelle est la suite ? Quelle est la suite ? Qu'est-ce qu'on fait après ça ? Des actions. Ici, je vais vous dire, on n'a pas grand-chose. On a les plus petits salaires de Bretagne. On est méprisé. Mais par contre, on a quelque chose de fort en nous, c'est qu'on a la force de se battre. Et ici, les gens, je vous dis, au mois de mars, on a fait une manifestation à Carhaix qui a réuni 8000 personnes dans une ville de 7000 habitants. Lundi, pas la semaine dernière, la semaine avant, on a réuni encore 3000 personnes dans l'hôpital. Là, on va à l'ARS, on nous prévient du rendez-vous le mardi à midi. Pour le jeudi matin, on est encore 100 personnes à faire le déplacement. Et à chaque fois qu'il y a une communication des fossoyeurs, des services publics qu'on nous amène, à chaque fois la colère augmente ici. Et bien comprendre que c'est la colère d'une population. C'est pas la colère d'un groupe ou de 2 groupes, c'est la colère de tout un peuple du centre-Bretagne. Mathieu Guimot, merci en tout cas d'avoir pris le temps ce matin. On voulait mieux comprendre. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du comité de vigilance de l'hôpital de Carhaix, donc dans le Finistère. Le centre-Bretagne qui souffre, ces urgences qui ferment officiellement à 18h30, mais vous nous dites que si on vient dans les heures qui précèdent, on est déjà renvoyé sur d'autres centres hospitaliers. On prendra régulièrement des nouvelles de ces urgences de Carhaix pour savoir si oui ou non elles ont rouvert. Le maire de la ville avait obtenu la promesse que ces urgences rouvriraient 24 heures sur 24, comme il se doit. Et on l'entend, ce n'est toujours pas le cas. 7h20 sur RMC. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. Mon premier invité politique dans 20 minutes, ce sera un député Renaissance. Il s'appelle Mathieu Lefebvre. Il viendra réagir à l'appel à envahir les préfectures lancé hier par Fabien Roussel. Venez donc l'interpeller directement au 32-16. Ce sera donc à 7h40. Et avant cela, vos rendez-vous, l'économie avec Manu Le Chypre et puis Arnaud Demange qui pirate le 32-16.